Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan Sutherland et aujourd'hui j'ai une petite amie, hein? Hein, Skokun? Hein? Dis bonjour à la caméra, Scully. Ouais, elle est un petit peu gênée de la caméra. Mais aujourd'hui, on va vous parler des plantes d'intérieur qui sont toxiques pour nos animaux de compagnie. Et pour ce faire, j'ai décidé que j'allais vous parler de ces plantes-là, vous montrer des photos de ces plantes-là et aussi vous montrer des vidéos. Donc aujourd'hui, ce n'est pas moi la vedette de mon vidéo, mais bien vos animaux de compagnie que vous m'avez envoyés en vidéo. Donc, hein? On y va-tu ou on y va pas? Let's go tout de suite! Premièrement, avant de commencer, comme à l'habitude, vous pouvez laisser un petit j'aime sur mon vidéo si vous aimez mon vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne avec le petit bouton subscribe juste en bas, ça m'aide beaucoup. Et aussi, si jamais vous voyez que il y a d'autres plantes que j'ai pas nommées, parce que je nommerai pas toutes les plantes qui existent, qui sont toxiques pour nos animaux de compagnie. Et si jamais vous voulez en rajouter, vous pouvez les écrire en commentaire juste en dessous. Les plantes d'intérieur se font une place très grande depuis quelques années dans nos intérieurs. Hein? On veut avoir un semblant de jungle, de la verdure dans la maison et tout ça. Mais par contre, on oublie souvent que beaucoup de plantes d'intérieur peuvent affecter nos animaux de compagnie. Ou même les bébés, les enfants, même nous. Il y a des plantes qu'on ne devrait pas toucher avec nos doigts. On devrait les toucher avec des gants. Aujourd'hui, j'ai fait une petite liste. Je vous présente une petite liste des plantes qui sont toxiques pour vos animaux. Donc, pas nécessairement que vous ne pouvez pas avoir dans la même maison que votre animal, mais de s'assurer que cette plante-là n'est pas une plante qui est accessible facilement pour vos animaux de compagnie. Donc, le but du vidéo aujourd'hui, c'est de vous informer des plantes qui peuvent être dangereuses pour vos animaux de compagnie. Donc, j'ai décidé aussi de faire différemment aujourd'hui, de vous présenter juste des petites vidéos pendant que je vous explique les plantes qui peuvent être dangereuses pour vos animaux de compagnie. Je vais aussi laisser des photos de la plante en particulier. Et je vous explique aussi pourquoi cette plante-là est toxique. Donc, sans plus tarder, hein, on y va avec la première plante. La première plante sur la liste est le Spathiphyllum ou lys de paix. Le lys de paix, on le retrouve souvent dans les magasins à grande surface où on le retrouve un peu partout, mais surtout spécifiquement à la fête des mères. On va se le dire, le Spathiphyllum, le lys de paix, le feuillage est super beau. Le lys de paix a un super beau feuillage avec des belles fleurs blanches. Ça pourrait être très tentant d'en ramener une dans la maison. Par contre, sachez que cette plante d'intérieur est hautement toxique. Toutes les parties du lys de paix sont toxiques, que ce soit ses racines, son feuillage ou bien ses fleurs. Elle peut causer de l'irritation sur la langue et les lèvres. Elle peut aussi causer des troubles digestifs et de saignements internes et des saignements des gencives. Alors pourquoi on risquerait la santé de notre animal pour une plante qui n'est pas si simple d'entretien que ça? À vous de me le dire. La deuxième plante sur ma liste, c'est une autre plante qu'on retrouve souvent dans les magasins de grande surface avec des petits glitters ou quoi que ce soit dessus. C'est des poinsettias. On les retrouve souvent dans le temps des fêtes. Donc les plantes à grosses feuilles rouges qu'on voit, je crois qu'il y en a des blanches, je crois qu'il y en a de d'autres couleurs, mais je suis pas certain. Ces plantes-là sont magnifiques pour le temps des fêtes, mais surtout que ces plantes-là en général sont très difficiles d'entretien et que souvent ce n'est qu'une décoration passive de Noël. Donc, le poinsettia est non seulement toxique pour vos animaux de compagnie, mais il est aussi toxique pour nous, pour les enfants, pour les bébés. Donc, quand vous manipulez le poinsettia, gardez toujours des gants. Parce que le sucre laiteux, dans le fond, c'est une texture
Et si jamais vous pliez une feuille, ça peut sortir. Donc, c'est très, très irritant pour notre peau. C'est pas aussi dangereux que pour nos animaux de compagnie, mais pourquoi risquer, encore une fois, la santé, la vie de notre animal ou de notre enfant, notre bébé, pour une plante qu'on va jeter après Noël? Hein? La prochaine plante, vous allez en trouver partout. Elle est pas mal répandue dans le domaine des plantes d'intérieur et j'ai nommé le croton. Le croton, c'est une plante toxique de par son feuillage. Donc, la toxicité se retrouve dans le feuillage. Il contient plusieurs agents toxiques. Si votre animal l'ingère, il pourrait causer des troubles digestifs, des troubles nerveux et causer une grande déshydratation. Si vous êtes parent d'un superbe croton et d'animaux de compagnie, placez cette plante hors de la portée de ceux-ci. Et je devrais rajouter aussi, gardez ça loin d'un petit bébé ou d'un enfant. Hein? On ne veut pas non plus qu'il leur arrive quoi que ce soit. Mais c'est toujours bien aussi, en tant que personne, de porter des gants quand on manipule les plantes, de règle générale, parce qu'on ne sait pas toujours la toxicité que cette plante-là va créer sur notre peau. Donc, ou ça peut être juste un contact à la peau, puis dans le fond, vous mettez le doigt sur le bord de la bouche, on ne sait jamais. Donc, gardez ce beau croton hors de la portée de vos animaux de compagnie, s'il vous plaît. Hein? La prochaine catégorie est probablement la catégorie la plus en vogue en ce moment, les philodendrons et les monstera. Donc, les philodendrons et les monstera sont très toxiques pour nos animaux de compagnie. Peuvent créer des vomissements, des déshydratations, elles peuvent faire des saignements internes, elles peuvent faire plein de choses. Les philodendrons et les monstera ont un haut taux de toxicité pour nos animaux de compagnie. Donc, il faut faire attention pour pas que nos chats ou nos chiens grugent notre superbe monstera qu'on a à la maison. On s'entend que c'est des grosses plantes et que c'est quand même très toxique pour eux. Donc, il faut faire attention où on place nos jolis philodendrons et nos monstera. Je sais, c'est difficile parce que c'est probablement les gènes les plus recherchés en ce moment sur le marché des plantes. Mais, s'il vous plaît, si votre chat ou votre chien ou votre oiseau ou votre renard de compagnie, il décide de mordre ça, donc gardez ça loin de vos animaux à 4 pattes ou à 2 pattes ou... Hein? Gardez ça loin. C'est vraiment pas l'idéal de les garder proches, à moins que vos chats ou vos chiens ne soient pas attirés envers mâchouiller les plantes. Donc, moi, mes chats, en général, ne mâchouillent pas mes plantes. Donc, je peux en exposer un peu partout, mais toujours surveiller. C'est vraiment, vraiment important. La prochaine famille de plantes que je vous parle aujourd'hui, ça, on en a tous probablement déjà eu. C'est des plantes de fer, des plantes difficiles à tuer, même si j'en ai tué plusieurs. C'est des Sansevieria, donc les langues de belle-mère, hein, comme on peut les appeler. Les Sansevieria sont très faciles à la culture dans nos intérieurs. Par contre, elles contiennent plusieurs propriétés toxiques pour les chiens, mais surtout pour nos matous. À faible dose, elles peuvent mener à des irritations locales telles que la bouche, due à l'hypersalivation, l'appareil digestif, les vomissements, ainsi qu'à la peau de votre animal, les dermites. Les symptômes apparaissent très rapidement après l'ingestion. Si votre animal en ingère en grande quantité, il risque de développer des symptômes nerveux mettant en danger votre petit trésor. Si votre animal en ingère juste un peu, ça peut être correct, t'sais, ça peut passer, mais si en ingère beaucoup, votre animal, vous risquez complètement la vie de votre animal avec cette plante-là. Donc, c'est vraiment une plante toxique, mais surtout pour nos chats. Mais les chiens aussi, hein. Regarde, on y va, hein, chat et chien. Selon moi, si c'est très toxique pour un, ça doit être pas mal toxique pour l'autre aussi. Donc, les langues de belle-mère, là, on n'a pas ça si on a un chat qui gruge nos plantes. Le prochain gène de plante que je vous parle, c'est probablement l'un des pires, hein,
Puis je crois qu'on connaît tous quelqu'un qui en a chez eux. Et j'en suis certain que pas mal d'entre vous l'ont chez eux. On parle des Dieffenbachia. Donc, cette plante d'intérieur est très toxique pour les animaux de compagnie. S'ils mordent les tiges ou mâchouillent les feuilles, mais aussi pour les chats qui peuvent se frotter sur la plante puis se lécher le pelage. La toxicité du Dieffenbachia est grande et son ingestion entraîne de la salivation, ainsi qu'une douleur buccale et provoque à la fois des troubles digestifs, des vomissements, des troubles urinaires, insuffisance rénale, nerveux et respiratoire. Le contact de la sève avec la peau peut donner une sensation de brûlure. Le chat est plus sensible que le chien et peut avoir des complications rénales importantes avec un taux de mortalité très important. Donc, on s'entend, le Dieffenbachia, même pour nous, de toucher la plante, ça peut nous irriter. Juste de toucher la plante et on ne l'a pas encore coupée. Si on coupe des tiges pour faire des boutures, il faut porter des gants, absolument, parce que c'est super dangereux, même pour nous. Donc, les Dieffenbachia, gardez-moi ça loin de vos animaux de compagnie, parce que c'est vraiment une des pires plantes à avoir chez eux avec des animaux de compagnie. J'ai d'autres exemples de plantes d'intérieur. Je vous nommerai pas les symptômes comme je viens de faire, mais il y a aussi les aloe vera, les ficus, les anthurium, les yucca, les dracena, les amicus zamifolias, donc ceux qu'on appelle les ZZ plants. Les pothos et les caladiums sont aussi à éviter quand on a des animaux de compagnie. S'il vous plaît, faites juste attention si vous avez une de ces plantes dans cette liste de la tenir loin de vos animaux de compagnie s'ils sont portés à les mâchouiller. Donc c'est certain que vous devez aussi faire vos recherches quand que vous achetez une nouvelle plante et que vous avez un animal. Vous devez faire vos recherches parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui peut être dangereux pour nos animaux. Donc, ça conclut aujourd'hui pour mon vidéo. J'espère que vous avez aimé les petites vidéos de chats et de chiens, les petites photos qui ont passé. J'espère que ça vous a été utile. Je vais faire aussi une liste prochainement des plantes qu'on peut se procurer. Elles ne sont pas toxiques pour nos animaux de compagnie. Donc, surveillez ça. Je vous dis bye bye!